Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous revoici de nouveau pour quelques instants ensemble. Et si vous le permettez, je commencerai en lisant bien sûr un texte des Écritures, en ouvrant la Bible. Et je lis dans le psaume 42, une situation à peu près semblable à la nôtre. Le psalmiste est éloigné du temple de Dieu, de la maison du Seigneur, et il se souvient, voici ce qu'il dit au psaume 42, « Comme une biche soupire après les cours d'eau, mon âme aussi soupire après toi, ô Dieu. » Et au verset 5, « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. » Voilà, nous aspirons à ce jour où nous pourrons enfin nous retrouver à nouveau après ce temps de confinement. Premier encouragement, première parole que je partage avec vous après cette lecture de l'Écriture. Continuons de respecter scrupuleusement les consignes de confinement. La situation est très dangereuse pour nous-mêmes et pour notre prochain. Certains frères de l'Église ont été hospitalisés d'ailleurs pour ces raisons, sont maintenant rentrés, je viens de l'apprendre à l'instant, donc soyons tous très très vigilants. Comme vous donc, et avec vous, je lis et je relis le livre des psaumes. Vous avez noté certainement aussi qu'on peut facilement en lire plusieurs en un jour. Vous avez certains psaumes où il y a juste une dizaine de lignes, parfois moins. Donc ce qui nous permet de lire plusieurs psaumes en un jour, quitte à ce que lorsque nous arriverons au psaume 119, qui est très long, là de pouvoir le lire en plusieurs jours. Certains donc sont très courts, comme je le disais, mais restent toujours très très riches. C'est la parole de Dieu. Et bien sûr que les uns et les autres, nous ne devons pas l'oublier. Comme vous aussi, je suis bien triste de ces événements. L'Église me manque. Comme vous aussi, certainement. L'Église me manque. Non pas parce que c'est mon métier, mais parce que c'est ma vie. Le Christ, c'est ma vie, bien sûr. Mais l'Église de Christ, c'est aussi ma vie. Elle fait partie de ma vie. On ne peut pas séparer les deux. Le Christ et l'Église de Christ. Vous vous souvenez certainement d'ailleurs de ces paroles du Seigneur à Saul de Tarse dans le livre des Actes, au chapitre 9, et quand le Seigneur lui pose la question « Pourquoi me persécutes-tu » Or, le futur apôtre du Seigneur ne persécutait pas le Christ, mais l'Église du Christ, les chrétiens. Et Jésus donc identifie les deux ici, Christ et l'Église de Christ. D'ailleurs, on peut dire, n'est-ce pas, qui aime le Christ doit aussi aimer l'Église du Christ, même si elle n'est pas parfaite. Je vous propose aussi de prier tout particulièrement pour le personnel médical et d'autres qui doivent travailler et prendre des risques pour les autres. Ainsi, pensons aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, et citons-les aussi nominativement dans nos prières par leur nom, pour ceux que nous connaissons. J'ai hésité à donner une liste parce que j'aurais peur d'en oublier un ou une et que cela me revienne comme un reproche. Donc, chacun, nous en connaissons quelques-uns ou plusieurs, ou presque tous. Il y en a une vingtaine, vous savez, presque dans l'Église de ces personnes-là. Et puis aussi encore d'autres qui, en dehors des services médicaux ou des soins médicaux, travaillent aussi. Je recevais ce matin encore le téléphone d'un frère de l'Église. Il est au boulot parce que sa société, son entreprise lui impose d'être au travail. Les circonstances que nous vivons, chacun chez nous, souligne la dimension universelle et mondiale de nos problèmes. Notre planète est devenue un grand village. Notre planète est devenue un grand village. Les différents pays de la planète dépendent les uns des autres, plus que jamais. Nous dépendons de la Chine pour tel ou tel produit ou telle pièce de rechange pour les voitures ou pour les appareils électriques. Nous dépendons de l'Arabie pour le pétrole, je fais simple, n'est-ce pas, et court.
Nous dépendons de la Russie pour le gaz, de l'Afrique pour tel minerai qui est utile pour la fabrication de certains appareils électroniques, et ainsi de suite. Et vice-versa, les uns nous dépendons des autres. Et un pays peut bloquer l'économie, la vie de plusieurs autres. La mondialisation n'a pas que du bon. En ces jours, le monde partage, entre guillemets bien sûr, le monde partage un même virus. Et un jour, il partagera un même dictateur. Il y a quelques années, les incrédules pouvaient rire de ces textes de l'Apocalypse qui annonçaient la venue d'un gouvernement mondial. Aujourd'hui, les nations sont obligées d'avancer dans cette direction de la mondialisation. On ne pourra plus faire marche arrière. On ne pourra plus faire marche arrière. Donc l'histoire avance vers l'accomplissement de ces événements prophétiques relatés dans les Écritures, dans la Bible. Lorsque des prophètes, en parlant de la fin des temps, mentionnent certains événements, nous devons nous souvenir de deux paroles du Christ, si vous le voulez bien. Dans Luc 21, au verset 28 tout d'abord, « Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. » Et un deuxième texte, dans ce même chapitre 21, mais au verset 25, « Il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire. » Nous approchons de ce temps où nous y sommes, nous le vivons, même si cette angoisse parmi les responsables, les chefs d'État est encore cachée pour ne pas déclencher une panique universelle, nous en sommes quand même à ce point-là. Il y a de l'angoisse parmi les nations et nous voyons beaucoup de choses arriver. Levons nos têtes, car notre délivrance est proche. Et notre délivrance porte un nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que nous voulons attendre. Que Dieu nous soit en aide, vous soit en aide, me soit en aide. Chacun, nous vivons des circonstances vraiment exceptionnelles et nous devons gérer ça avec sagesse. Que Dieu vous bénisse et nous garde tous dans sa main. À bientôt.